It is time for worldwide revival with Reverend Apostle Joseph Tubby. C'est l'heure du réveil mondial avec le révérend apôtre Joseph Tubby. La mission de l'Église. Quelle est la mission principale de l'Église? À la lumière des Saintes Écritures, découvrons avec le révérend apôtre Joseph Tubby ce qu'il en est. The mission of church. What is the top priority mission of church? Drawing inspiration from the Holy Scriptures, let us discover with Reverend Apostle Joseph Tubby what that issue is about. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet du réveil. I welcome our worldwide dear listeners sharing with us about revival. Aujourd'hui, nous poursuivons le partage sur le destin de l'Église. Today, we continue sharing about the destiny of the church. Maintenant, chrétiens nés de nouveau, souvenons-nous que la Bible dit que nous sommes le corps du Seigneur Jésus-Christ et il est notre tête. Now, born-again Christians, remember that the Bible says that we are the body of the Lord Jesus Christ and He is our head. Avez-vous déjà vu une tête qui va au marché tandis que le corps relié à cette tête se repose sous le palmier du village? Non, même un enfant comprend que ceci n'est pas possible. Have you ever seen a head that goes to the market while the body connected to the head sits under the palm tree of the village? Even a child understands that it is not possible. Ceci signifie que pour comprendre le chemin suivi par l'Église dans le passé et le chemin que l'Église devra suivre dans les temps futurs, il nous suffit de nous référer au chemin que suivit la tête de l'Église sur terre. This means that to understand the path taken by the church in the past and the way that the church must follow in the future times, we simply have to refer to the path that our head followed when he came here on earth as Son of Man. Ceci est un principe spirituel de Dieu révélé dans la Bible et qui dit que ce que le Fils voit le Père faire, il le fait pareillement. This is a spiritual principle of God revealed in the Bible, and we state that as the Father does, so does the Son. Donc, nous savons que sur le plan prophétique, l'Église doit absolument suivre rigoureusement le même chemin que suivi sur terre le Père unique des chrétiens et de nouveau qui est Dieu. So, we know that in the prophetic realm, the church must absolutely and rigorously follow the same path which was followed here on earth by the Father of the born-again Christian who is God. Sur terre, le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié à Golgotha, passa 2 jours dans la tombe, puis ressuscita très tôt au 3e jour. When on earth, the Lord Jesus Christ was crucified at Golgotha, spent 2 days in the tomb, and then resurrected early on the 3rd day. Ensuite, il se révéla à la création en Christ ressuscité des morts pendant 40 jours, puis fut enlevé au ciel. Then he revealed himself to the creation as the resurrected Christ during 40 days, and then gloriously ascended to heaven. Voilà très clairement tracé tout le chemin à suivre par l'Église sur terre. This clearly sets all the path to be followed on earth by the church. L'Église est née en l'an 30. The church was born in the year 30. Depuis 2000 ans, c'est-à-dire depuis 2 jours prophétiques, nous sommes à l'état de mort dans la tombe. For 2,000 years, that is to say, 2 prophetic days, we have been dead in the grave.
fausse spiritualité des ténèbres basée sur les théories des faux pasteurs et non sur la Bible. Temple de communion spirituelle satanique partout sur la terre, absence totale des chrétiennes et de nouveau des postes de gouvernement de la terre qui appartient à Dieu notre Père et non à Satan comme le prétendent les faux pasteurs des temples. False spirituality of darkness based on the theories of false pastors, satanic spiritual fellowship all around the world, in temples and religious pyramids, total absence of born-again Christians at the government of this world, which, contrary to what fake pastors preach, belongs to our God and not to Satan. La Bible dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, ce qui nous permet de comprendre qu'en 2030, nous aurons passé exactement 2 jours dans la tombe. The Bible says in 2 Peter chapter 3 verse 8 that before God 1 day is as 1,000 years and 1,000 years as 1 day, allowing us to understand that in 2030 we will have just spent 2 prophetic days exactly in the grave. Disons tout de suite que cet état de mort depuis 2 jours vient d'une décision de Dieu et non d'une quelconque victoire de Satan sur l'Église. C'est ce qui nous est révélé en 1 Corinthiens 15, 36. Let us straightforwardly put it that this state of death for 2 days in the tomb comes from God's decision and not from any victory of Satan over the church. This is what is revealed to us in 1 Corinthians chapter 15 verse 36. Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Thou fool, thou which thou sowest is not quickened, except it die. Admirable est cette leçon d'agronomie que Dieu nous donne. Admirable is this agronomy lecture from God. Nous fûmes semés en terre comme graines de Dieu il y a bientôt 2000 ans, c'est-à-dire 2 jours. We were sown in the earth as a seed of God 2,000 years ago, that is to say 2 prophetic days ago. Il fallait absolument que nous mourûmes d'abord avant de prendre vie très tôt le matin du 3e jour en l'an 2030. It was absolutely necessary that we first started by dying before being quickened very early in the morning of the 3rd day in the year 2030. Qui est parfait agriculteur comme notre Dieu? Which other farmer can be compared to our God, the perfect farmer and perfect agronomist? Nous, le royaume des cieux, nous fûmes semés petits grains de sénévé en l'an 30. We, the kingdom of heaven, we were sowed small mustard seed in the year 30. Très tôt le matin du 3e jour en l'an 2030, nous ferons comme écrit en Matthieu 13, 31 à 32. Early in the morning of the 3rd day in 2030, we will do as written in Matthew chapter 13 from verse 31 to 32. À la semence, nous, le grain de sénévé, nous étions une graine plus petite que toutes les semences de Satan qui sont dans le monde, comme révélé en Matthieu 13, 31 à 32. When sown, we, the mustard seed, were the least of all seeds, quite smaller than Satan's seed in the world, as revealed in Matthew chapter 13, from verse 31 to 32. Puis, très tôt le matin du 3e jour en 2030, nous, grains de sénévé qui pourrissions en terre depuis 2 jours, nous pousserons et sortirons de terre et deviendrons un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viendront habiter dans nos branches, c'est-à-dire que nous deviendrons tout simplement les maîtres du monde. Then, early in the morning of the 3rd day in 2030, we, the mustard seed, which have been growing rotten in the earth since 2 prophetic days, we will now grow up and become the greatest among the herbs, a big tree in the branches of which the birds of the air will come and lodge, which simply means that we are now to grow and become the masters of the world. Et pour combien de temps serons-nous les maîtres du monde à compter du matin du 3e jour? And for how long shall we be masters of the world as from the morning of the 3rd day? Et pour combien de temps serons-nous les maîtres du monde à compter du 3e jour? And for how long shall we be masters of the world as from the morning of the 3rd day? Et pour combien de temps serons-nous les maîtres du monde à compter du matin du 3e jour? And for how long shall we be masters of the world as from the morning of the 3rd day? Ce n'est point la peine de chercher trop longtemps, puisque la tête a déjà montré le chemin à suivre par le corps qui est l'Église.
It is not worth looking too long since our head has already shown the way forward to be followed by body which is the church. Ce n'est point la peine de chercher trop longtemps, puisque la tête a déjà montré le chemin à suivre par le corps qui est l'Église. It is not worth looking too long since our head has already shown the way forward to be followed by body which is the church. Ce n'est point la peine de chercher trop longtemps, puisque la tête a déjà montré le chemin à suivre par le corps qui est l'Église. It is not worth looking too long since our head has already shown the way forward to be followed by the body which is the church. Après sa résurrection, la tête se révéla pendant 40 jours à la création avant de monter au ciel. Donc, à compter de notre sortie de terre au 3e jour, nous gouvernerons la terre, révélant l'Église glorieuse à la terre entière pendant 40 000 ans qui sont 40 jours prophétiques avant d'être enlevés au ciel. After his resurrection, the head revealed himself during 40 days to the creation before ascending to heaven. So, after we are quickened out of the earth, on the third day we will rule the earth, revealing the glorious church to the creation for 40,000 years, that are 40 prophetic days before being raptured to heaven. Après sa résurrection, la tête se révéla pendant 40 jours à la création, avant de monter au ciel. Donc, à compter de notre sortie de terre au 3e jour, nous gouvernerons la terre, révélant l'Église glorieuse à la terre entière pendant 40 000 ans qui sont 40 jours prophétiques avant d'être enlevés au ciel. After his resurrection, the head revealed himself during 40 days to the creation before ascending to heaven. So, after we are quickened out of the earth, on the third day we will rule the earth, revealing the glorious church to the creation for 40,000 years, that are 40 prophetic days before being raptured to heaven. Après sa résurrection, la tête se révéla pendant 40 jours à la création avant de monter au ciel. Donc, à compter de notre sortie de terre au 3e jour, nous gouvernerons la terre, révélant l'Église glorieuse à la terre entière pendant 40 000 ans, qui sont 40 jours prophétiques avant d'être enlevés au ciel. After his resurrection, the head revealed himself during 40 days to the creation before ascending to heaven. So, after we are quickened out of the earth, on the third day we will rule the earth, revealing the glorious church to the creation for 40,000 years, that are 40 prophetic days before being raptured to heaven. Chrétiennes de nouveau, regardez et voyez combien l'histoire entière de notre nation, qui a sa demeure à part, est entièrement détaillée dans la Bible jusqu'à l'enlèvement. Born-again Christians, look and see how the entire history of our blessed spiritual nation that dwells alone is fully detailed in the Holy Bible from our birth to our rapture. Chrétiennes de nouveau, regardez et voyez combien l'histoire entière de notre nation qui a sa demeure à part est entièrement détaillée dans la Bible jusqu'à l'enlèvement. Born-again Christians, look and see how the entire history of our blessed spiritual nation that dwells alone is fully detailed in the Holy Bible from our birth to our rapture. Tel est le destin de l'Église, celui de maître du monde pendant 40 000 ans qui sont 40 jours prophétiques à compter du 3e jour en fin 2030. Such is the destiny of the church, being the master of the world during 40,000 years, which are 40 prophetic days, and this as from early in the morning of the third day, which is the end of 2030. Tel est le destin de l'Église, celui de maître du monde, pendant 40 000 ans qui sont 40 jours prophétiques, à compter du 3e jour en fin 2030. Such is the destiny of the church, being the master of the world during 40,000 years, which are 40 prophetic days, and this as from early in the morning of the third day, which is the end of 2030. Tel est le destin de l'Église, celui de maîtresse du monde pendant 40 000 ans qui sont 40 jours prophétiques, à compter du 3e jour en fin 2030. Such is the destiny of the church, being the master of the world during 40,000 years, which are 40 prophetic days,
and this as from early in the morning of the third day, which is the end of 2030. Après ceci, viendra l'enlèvement au ciel. Then after this, it is the rapture. Nous sommes en 2014 et le matin du troisième jour se situe en 2030. We are in the year 2014 and the morning of the third day is in 2030. Nous sommes en 2014 et le matin du troisième jour se situe en 2030. We are in the year 2014 and the morning of the third day is in 2030. Nous sommes en 2014 et le matin du troisième jour se situe en 2030. We are in the year 2014 and the morning of the third day is in 2030. C'est le temps de se réveiller d'entre les morts et c'est pour cela que chaque chrétien né de nouveau doit dès maintenant sortir des temples de communion spirituelle démoniaque, lancer l'église de maison dans son domicile et commencer par prier ce qui est écrit dans la Bible et par pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. It is time to wake up from the dead, and that is why every born-again Christian is now urged by the Spirit of God and by the Word of God written in the Holy Bible to get out of the temples of demonic spiritual communion, start a house church in his domicile, and begin to pray what is written in the Bible and practice what is written in the Bible. C'est le temps de se réveiller d'entre les morts. Et c'est pour cela que chaque chrétien né de nouveau doit dès maintenant sortir des temples de communion spirituelle démoniaque, lancer l'église de maison dans son domicile et commencer par prier ce qui est écrit dans la Bible et par pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. It is time to wake up from the dead, and that is why every born-again Christian is now urged by the Spirit of God and by the Word of God written in the Holy Bible to get out of the temples of demonic spiritual communion, start a house church in his domicile, and begin to pray what is written in the Bible and practice what is written in the Bible. Abordons maintenant la mission de l'Église sur terre. Let us now share about the mission of the church on earth. Abordons maintenant la mission de l'Église sur terre. Let us now share about the mission of the church on earth. Abordons maintenant la mission de l'Église sur terre. Let us now share about the mission of the church on earth. Examinons la mission pour laquelle Dieu a placé sur terre la nation chrétienne, nation qui a sa demeure à part et qui n'est point comptée parmi les autres peuples de la terre. Now, let us consider the purpose for which God has placed on earth the Christian nation, a nation that dwells apart and which is not reckoned among the other nations of the earth. Quelle est notre mission sur terre? What is our mission on earth? Quelle est notre mission sur terre? What is our mission on earth? Quelle est notre mission sur terre? What is our mission on earth? Beaucoup de chrétiens nés de nouveau vous répondront spontanément que c'est l'évangélisation du monde. Many born-again Christians will answer spontaneously that it is the evangelization of the world. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau vous répondront spontanément que c'est l'évangélisation du monde. Many born-again Christians will answer spontaneously that it is the evangelization of the world. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau vous répondront spontanément que c'est l'évangélisation du monde. Many born-again Christians will answer spontaneously that it is the evangelization of the world. Or, ceci n'est que la mission secondaire, mais non la mission prioritaire de l'Église. But this is only our secondary mission and not the top priority mission of the church. Or, ceci n'est que la mission secondaire, mais non la mission prioritaire de l'Église. But this is only our secondary mission and not the top priority mission of the earth, the church. Or, ceci n'est que la mission secondaire, mais non la mission prioritaire de l'Église. But this is only our secondary mission and not the top priority mission of the church. Vous voilà bien perplexe face à une question dont la réponse est pourtant fort simple. You are very perplexed by a question whose answer is quite simple. Vous voilà bien perplexe face à une question dont la réponse est pourtant fort simple. You are very perplexed by a question whose answer is quite simple. Oui,
L'Église a une mission prioritaire et une mission secondaire, et à force de nous concentrer sur la mission secondaire, nous sommes aujourd'hui égarés loin de la vérité. Yes, the church has a top priority mission, which is the main one, and a secondary mission, and by focusing only on the secondary mission since 2 prophetic days, we have moved far away from the truth. Oui, l'Église a une mission principale et une mission secondaire, et à force de nous concentrer sur la mission secondaire, nous sommes égarés loin de la vérité depuis 2 jours prophétiques. Yes, the church has a top priority mission, which is the main one, and a secondary mission, and by focusing only on the secondary mission since 2 prophetic days, we have moved far away from the truth. Puisqu'il est temps de nous réveiller, retournons à la pratique de la vérité en prière et en acte. Since it is time for us to wake up and come out from the grave where we have been sleeping since 2 days, let us go back to the practice of truth in prayer and action. Puisqu'il est temps de nous réveiller, retournons à la pratique de la vérité en prière et en acte. Since it is time for us to wake up and come out from the grave where we have been sleeping since 2 days, let us go back to the practice of truth in prayer and in action. La mission principale de l'Église sur terre, c'est le bras vertical de la croix de Golgotha. The main mission of the church on earth is the vertical arm of the cross of Golgotha. La mission principale de l'Église sur terre, c'est le bras vertical de la croix de Golgotha. The main mission of the church on earth is the vertical arm of the cross of Golgotha. Il s'agit en priorité de mettre entièrement la terre sous le gouvernement et le règne de Dieu. It is bringing as a matter of priority the whole earth under the government and the kingdom of God. Il s'agit en priorité de mettre entièrement la terre sous le gouvernement et le règne de Dieu. It is bringing as a matter of priority the whole earth under the government and the kingdom of God. Il s'agit en priorité de mettre entièrement la terre sous le gouvernement et le règne de Dieu. It is bringing as a matter of priority the whole earth under the government and the kingdom of God. Ce bras vertical qui relie ciel et terre est à la fois apostolique et prophétique. This vertical arm that connects heaven and earth is both apostolic and prophetic. Ce bras vertical qui relie ciel et terre est à la fois apostolique et prophétique. This vertical arm that connects heaven and earth is both apostolic and prophetic. Il s'agit de mener de façon systématique et soutenue les guerres de l'Éternel pour la fin de la civilisation du mensonge et l'établissement du règne de Dieu sur terre. It is about waging systematic and global wars of the Lord for the end of civilization of lies and for the establishment of the kingdom of God on earth. Il s'agit de mener de façon systématique et soutenue les guerres de l'Éternel pour la fin de la civilisation du mensonge et l'établissement du règne de Dieu sur terre. It is about waging systematic and global wars of the Lord for the end of civilization of lies and for the establishment of the kingdom of God on earth. Il s'agit d'éliminer systématiquement l'ordre mensonger de Satan pour rétablir partout sur terre l'ordre de Dieu. It is about the systematical elimination of Satan's order around the world, followed by the restoration of God's order around the world. Il s'agit d'éliminer systématiquement l'ordre mensonger de Satan pour rétablir partout sur terre l'ordre de Dieu. It is about the systematical elimination of Satan's order around the world, followed by the restoration of God's order around the world. Il s'agit d'éliminer systématiquement l'ordre mensonger de Satan pour rétablir partout sur terre l'ordre de Dieu. It is about the systematical elimination of Satan's order around the world, followed by the restoration of God's order around the world. Ouvrons nos Bibles pour découvrir le magnifique verset dans lequel Dieu nous donne à la fois notre mission principale, notre mission secondaire et l'ordre dans lequel nous devons exécuter les 2 missions.
Let us open our Bibles to discover therein this marvelous verse in which God gives us both our top priority mission or our secondary mission and the other in which we must execute them on earth. Ouvrons nos Bibles pour découvrir le magnifique verset dans lequel Dieu nous donne à la fois notre mission principale, notre mission secondaire et l'ordre dans lequel nous devons les exécuter. Let us open our Bibles to discover therein this marvelous verse in which God gives us both our top priority mission, our secondary mission, and the order in which we must execute them on earth. Ouvrons nos Bibles pour découvrir le magnifique verset dans lequel Dieu nous donne à la fois notre mission principale, notre mission secondaire et l'ordre dans lequel nous devons les exécuter. Let us open our Bibles to discover therein this marvelous verse in which God gives us both our top priority mission, our secondary mission, and the order in which we must execute them on earth. Proverbe 24-27, il est écrit: Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbs chapter 24 verse 27 says, Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thy house. Proverbe 24-27, il est écrit: Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbs chapter 24 verse 27 says, Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Proverbe 24-27, il est écrit: Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbs chapter 24 verse 27 says, Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Admirable et insondable est la sagesse de Dieu. Admirable and unfathomable is the wisdom of God. Admirable et insondable est la sagesse de Dieu. Admirable and unfathomable is the wisdom of God. Admirable et insondable est la sagesse de Dieu. Admirable and unfathomable is the wisdom of God. Voilà que dans un verset biblique qui renverse complètement 2000 ans de mort dans la tombe, Dieu nous donne à la fois nos deux missions sur terre et l'ordre dans lequel nous devons les exécuter. And in a Bible verse that completely overturns 2,000 years of death in the grave, God gives us at the same time our two missions on earth and tells us how to go about them. Voilà que dans un verset biblique qui renverse complètement 2000 ans de mort dans la tombe, Dieu nous donne à la fois nos deux missions sur terre et l'ordre dans lequel nous devons les exécuter. In a Bible verse that completely overturns 2,000 years of death in the grave, God gives us at the same time our two missions on earth and tells us the order in which we shall execute them. Voilà que dans un verset biblique qui renverse complètement 2000 ans de mort dans la tombe, Dieu nous donne à la fois nos deux missions sur terre et l'ordre dans lequel nous devons les exécuter. And in a Bible verse that completely overturns 2,000 years of death in the grave, God gives us at the same time our two missions on earth and tells us the order in which we shall execute them. Pour commencer, c'est la Bible qui explique la Bible. To begin with, let us remind that only the Bible explains the contents of the Bible. Pour commencer, c'est la Bible qui explique la Bible. To begin with, let us remind that only the Bible explains the contents of the Bible. Pour commencer, c'est la Bible qui explique la Bible. To begin with, let us remind that only the Bible explains the contents of the Bible. La Bible dit dans Matthieu 13-38 que notre champ, c'est le monde. The Bible says in Matthew chapter 13 verse 38 that the field is the world. La Bible dit dans Matthieu 13-38 que notre champ, c'est le monde. The Bible says in Matthew chapter 13 verse 38 that the field is the world. La Bible dit dans Matthieu 13-38 que notre champ, c'est le monde. The Bible says in Matthew chapter 13 verse 38 that
The field is the world. Donc, Dieu nous dit de commencer d'abord par mettre de l'ordre dans notre champ qui est le monde, c'est-à-dire que nous devons en priorité commencer par mener des guerres spirituelles totales pour démanteler complètement l'ordre de Satan et instaurer le gouvernement de Dieu sur le monde. So, God tells us to first start by putting order in our field, that is, the world. In other words, our priority must begin in conducting total spiritual wars in order to completely dismantle Satan's order and establish the government of God in the world. Donc, Dieu nous dit de commencer d'abord par mettre de l'ordre dans notre champ qui est le monde, c'est-à-dire que nous devons en priorité commencer par mener des guerres spirituelles totales pour démanteler complètement l'ordre de Satan et instaurer le gouvernement de Dieu sur le monde. So, God tells us to first start by putting order in our field, that is, the world. In other words, our priority must begin in conducting total spiritual wars in order to completely dismantle Satan's order and establish the government of God in the world. Donc, Dieu nous dit de commencer d'abord par mettre de l'ordre dans notre champ qui est le monde, c'est-à-dire que nous devons en priorité commencer par mener des guerres spirituelles totales pour démanteler complètement l'ordre de Satan et instaurer le gouvernement de Dieu sur le monde. So, God tells us to first start by putting order in our field, that is the world. In other words, our priority must begin in conducting total spiritual wars in order to completely dismantle Satan's order and establish the government of God in the world. C'est avec nos armes spirituelles que sont la parole de Dieu, le sang de l'agneau, les jeûnes et prières que nous devons faire ce travail de mise en ordre de notre champ. We achieve such spiritual warfare aiming at setting our field in order by using our spiritual weapons such as the word of God, the blood of the Lamb, fasting and prayers. C'est avec nos armes spirituelles que sont la parole de Dieu, le sang de l'agneau, les jeûnes et prières que nous devons faire ce travail de mise en ordre de notre champ. We achieve such spiritual warfare aiming at setting our field in order by using our spiritual weapons such as the word of God, the blood of the Lamb, fasting and prayers. Ici sont à l'œuvre les apôtres, les prophètes et prophétesses que Dieu crée spécialement pour le règne de la vérité et le gouvernement du monde. Here is the task of the apostles, prophets and prophetesses that God created specially for the kingdom of the truth and the ruling of the world. Ici sont à l'œuvre les apôtres, les prophètes et prophétesses que Dieu crée spécialement pour le règne de la vérité et le gouvernement du monde. Here is the task of the apostles, prophets and prophetesses that God created specially for the kingdom of the truth and the ruling of the world. Ici sont à l'œuvre les apôtres, les prophètes et prophétesses que Dieu crée spécialement pour le règne de la vérité et le gouvernement du monde. Here is the task of the apostles, prophets and prophetesses that God created specially for the kingdom of the truth and the ruling of the world. Bien entendu, dans les temples, les faux pasteurs ordonnent plutôt de prier pour soutenir les sacrificateurs de Satan qui dirigent les États et institutions du monde. Of course, in temples, fake pastors rather order to pray to support the Satanist priests who run the state and institution of the world. Bien entendu, dans les temples, les faux pasteurs ordonnent plutôt de prier pour soutenir les sacrificateurs de Satan qui dirigent les États et institutions du monde. Of course, in temples, fake pastors rather order to pray to support the Satanist priests who run the state and institution of the world. Bien entendu, dans les temples, les faux pasteurs ordonnent plutôt de prier pour soutenir les sacrificateurs de Satan qui dirigent les États et institutions du monde. Of course, in temples, fake pastors rather order to pray to support the Satanist priests who run the state and institution of the world. Chrétiens de nouveau. Proverbe 24-27 crie à vos oreilles de faire exactement le contraire de ce que vous disent les faux pasteurs. Born-again Christian,
Proverbs chapter 24 verse 27 urges you to do exactly the opposite of what your fake pastors are telling you. Chrétiens nés de nouveau. Proverbe 24-27 crie à vos oreilles de faire exactement le contraire de ce que vous disent les faux pasteurs. Born again Christians, Proverbs chapter 24 verse 27 urges you to do exactly the opposite of what your fake pastors are telling you. Chrétiens nés de nouveau. Proverbe 24-27 crie à vos oreilles de faire exactement le contraire de ce que vous disent les faux pasteurs. Born again Christians, Proverbs chapter 24 verse 27 urges you to do exactly the opposite of what your fake pastors are telling you. Pour mieux préciser cette mission principale, Dieu dit aux chrétiens nés de nouveau, soigne tes affaires au dehors. In order to better clarify this main mission, God says to the born-again Christian, prepare thy work without. Pour mieux préciser cette mission principale, Dieu dit aux chrétiens nés de nouveau, soigne tes affaires au dehors. In order to better clarify this main mission, God says to the born-again Christian, prepare thy work without. Au dehors signifie au dehors de l'Église, c'est-à-dire dans le monde. Without means out of the church, that is, in the world. Au dehors signifie au dehors de l'Église, c'est-à-dire dans le monde. Without means out of the church, that is, in the world. Chrétiens nés de nouveau, soigner vos affaires au dehors de l'Église signifie s'occuper très attentivement de la politique mondiale, de l'économie mondiale et d'utiliser pleinement vos armes spirituelles pour détruire tout ce que planifient les prêtres de Satan et même pour prendre en main le gouvernement des pays et institutions du monde. Born-again Christians, preparing thy work without means that you should carefully pay attention to the world economics and politics and thoroughly use your spiritual weapons to destroy all the plans set by Satan's priests in these two domains, and even to take control of the government of countries and institutions around the world. Chrétiens nés de nouveau. Soigner vos affaires au dehors de l'Église signifie s'occuper très attentivement de la politique mondiale, de l'économie mondiale et d'utiliser pleinement vos armes spirituelles pour détruire tout ce que planifient les prêtres de Satan et même pour prendre en main vous-même le gouvernement des pays et des institutions du monde. Born-again Christians, preparing thy work without means that you should carefully pay attention to the world economics and politics and thoroughly use your spiritual weapons to destroy all the plans set by Satan's priests in these two domains, and even to take control of the government of countries and institutions around the world. Chrétiens nés de nouveau. Soigner vos affaires au dehors de l'Église signifie s'occuper très attentivement de la politique mondiale, de l'économie mondiale et d'utiliser pleinement vos armes spirituelles pour détruire tout ce que planifient les prêtres de Satan et même pour prendre vous-même en main le gouvernement des pays et institutions du monde. Born-again Christians, preparing thy work without means that you should carefully pay attention to the world economics and politics and thoroughly use your spiritual weapons to destroy all the plans set by Satan's priests in these two domains, and even to take control of the government of countries and institutions around the world. Voilà qui s'appelle mettre de l'ordre dans son champ. This is what is meant by prepare thy work without and make it fit for theirself in the field. Voilà ce qui s'appelle mettre de l'ordre dans son champ. This is what is meant by prepare thy work without and make it fit for thyself in the field. Voilà ce qui s'appelle mettre de l'ordre dans son champ. This is what is meant by prepare thy work without and make it fit for thyself in the field. Continuons de partager au sujet de cette mission principale de l'Église qui est la plus importante pour Dieu, conformément à ce que dit Proverbe 24-27. Let us continue sharing about the main mission which is the most important to God, according to what is said in Proverbs chapter 24 verse 27. Continuons de partager au sujet de cette mission principale de l'Église qui est la plus importante pour Dieu, conformément à Proverbe 24-27. Let us continue sharing about the main mission which is the most important
to God according to what is said in Proverbs chapter 24 verse 27. Continuons de partager au sujet de cette mission principale de l'Église qui est la plus importante pour Dieu, conformément à ce que dit Proverbe 24-27. Let us continue sharing about the main mission which is the most important to God according to what is said in Proverbs chapter 24 verse 27. À ce niveau, nous entendons les vociférations des faux pasteurs des temples qui, tels des prophètes de Baal sur le mont Carmel, crient aux chrétiens. Nous ne sommes point du monde et donc n'avons pas à nous occuper de la marche du monde. At this juncture, we can hear the shout of false pastors from the temples who, such as prophets of Baal in Mount Carmel, are shouting to Christians, "We are not of the world and therefore do not have to deal with how the world works." À ce niveau, nous entendons les vociférations des faux pasteurs des temples qui, tels des prophètes de Baal sur le mont Carmel, crient aux chrétiens. Nous ne sommes point du monde et n'avons pas à nous occuper de la marche du monde. At this juncture, we can hear the shouts of false pastors from the temples who, such as prophets of Baal in Mount Carmel, are shouting to Christians, "We are not of the world and therefore do not have to deal with how the world works." Le Seigneur Jésus-Christ en personne déclare plusieurs fois dans la Bible qu'il n'est pas du monde. The Lord Jesus Christ himself said several times in the Bible that he is not from the world. Le Seigneur Jésus-Christ en personne déclare plusieurs fois dans la Bible qu'il n'est pas du monde. The Lord Jesus Christ himself said several times in the Bible that he is not from the world. Il est d'en haut, tandis que les pharisiens sont d'en bas. He is from above, whereas the Pharisees are from beneath. Il est d'en haut, tandis que les pharisiens sont d'en bas. He is from above, whereas the Pharisees are from beneath. Il est d'en haut, tandis que les pharisiens sont d'en bas. He is from above, whereas the Pharisees are from beneath. Or, que dit le psaume 24:1? But what does Psalm 24 verse 1 says? Or, que dit le psaume 24:1? But what does Psalm 24 verse 1 say? Or, que dit le psaume 24:1? But what does Psalm 24 verse 1 say? Ce verset dit simplement que Dieu qui n'est pas de ce monde est pourtant le propriétaire de ce monde. This verse simply says that God, who is not from this world, is however the owner of the earth and of the fullness thereof. Ce verset dit simplement que Dieu qui n'est pas de ce monde est pourtant le propriétaire de ce monde. This verse simply says that God, who is not from this world, is however the owner of earth and of the fullness thereof. C'est tout à fait normal puisque je suis par exemple propriétaire de mes habits, mais je ne suis point originaire de mes habits. This is quite normal because, for instance, I myself, I am the owner of my clothes, but I am not originating from my clothes. C'est tout à fait normal puisque je suis par exemple propriétaire de mes habits, mais je ne suis pas originaire de mes habits. This is quite normal because, for instance, I myself, I am the owner of my clothes, but I am not originating from my clothes. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas originaire de mes habits que je ne vais pas gérer mes habits dont je suis propriétaire. And it is not because I am not originating from my clothes that I will abstain from managing my clothes which I own. Et ce n'est pas parce que je ne suis point originaire de mes habits que je ne vais pas gérer mes habits dont je suis propriétaire. And it is not because I am not originating from my clothes that I will abstain from managing my clothes which I own. Et ce n'est pas parce que je ne suis point originaire de mes habits que je ne vais pas gérer mes habits dont je suis propriétaire. And it is not because I am not originating from my clothes that I will abstain from managing my clothes which I own. Même un enfant comprend ceci, mais les faux pasteurs des temples ne le comprennent jamais. Even a child understands this, but false pastors from temples never understand this. Même un enfant comprend ceci, mais les faux pasteurs des temples ne le comprennent jamais. Even a child understands this, but false pastors from temples never understand this.
Même un enfant comprend ceci, mais les faux pasteurs des temples ne le comprennent jamais. Even a child understands this, but false pastors from temples never understand this. Donc, le chrétien né de nouveau qui est héritier du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit la Bible, est propriétaire de la terre, alors même qu'il n'est point originaire de ce monde. So, the born-again Christian who is heir to the Lord Jesus Christ, as the Bible says, is the owner of the earth, though he is not from this world. Donc, le chrétien né de nouveau qui est héritier du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit la Bible, est propriétaire de la terre, alors même qu'il n'est point originaire de ce monde. So, the born-again Christian who is heir to the Lord Jesus Christ, as the Bible says, is the owner of the earth, though he is not from this world. Donc, le chrétien né de nouveau qui est héritier du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit la Bible, est propriétaire de la terre, alors même qu'il n'est point originaire de ce monde. So, the born-again Christian who is heir to the Lord Jesus Christ, as the Bible says, is the owner of the earth, though he is not from this world. Et puisqu'il est propriétaire de la terre, Dieu lui assigne comme mission prioritaire le gouvernement de la terre comme nous venons de le voir. And since the born-again Christian owns the earth and its fullness thereof, God assigns to him as top priority the mission of governing the earth, as we have just seen. Et puisqu'il est propriétaire de la terre, Dieu lui assigne comme mission prioritaire le gouvernement de la terre, comme nous venons de le voir. And since the born-again Christian owns the earth and its fullness thereof, God assigns to him as top priority the mission of governing the earth, as we have just seen. Confirmons davantage la mission prioritaire que Dieu assigne sur terre à l'Église. Let us further confirm the top priority mission which God assigns to the church on earth. Confirmons davantage la mission prioritaire que Dieu assigne sur terre à l'Église. Let us further confirm the top priority mission which God assigns to the church on earth. Dans la Bible, Dieu dit que Simon est Céphas et ajoute que sur cette pierre, il bâtit son Église. In the Bible, God calls Simon, the son of Jonah, by the name Cephas, and adds that he will build his church upon this stone, because Cephas means a stone. Dans la Bible, Dieu dit que Simon est Céphas et ajoute que sur cette pierre, il bâtit son Église. In the Bible, God calls Simon, the son of Jonah, by the name Cephas, and adds that he will build his church upon this stone, because Cephas means a stone. Nous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes donc bâtis, fondés sur pierre. So, all born-again Christians are built upon Cephas. Nous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes donc bâtis, fondés sur pierre. So, all born-again Christians are built upon Cephas. Avec quoi bâtit-on sur la pierre? Now, with what do you build on a stone? Avec quoi bâtit-on sur la pierre? Now, with what do you build on a stone? La réponse, c'est que c'est avec des pierres vivantes que Dieu a bâti son Église, comme le révèle 1 Pierre 2:5. The Bible answers in 1 Peter chapter 2 verse 5 that it is with living stone that God has built upon Cephas. La réponse, c'est que c'est avec des pierres vivantes que Dieu a bâti son Église, comme le révèle 1 Pierre 2:5. The Bible answers in 1 Peter chapter 2 verse 5 that it is with living stones that God has built upon Cephas. Chaque chrétien né de nouveau est une pierre vivante de Dieu. Simon est la pierre de fondation et le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire qui soutient l'ensemble de l'édifice. Each born-again Christian is a living stone built upon Cephas, who is the foundation stone, and the Lord Jesus Christ is the cornerstone which supports all the entire building. Chaque chrétien né de nouveau est une pierre vivante de Dieu. Simon est la pierre de fondation et le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire qui soutient l'ensemble de l'édifice. Each born-again Christian is a living stone built upon Cephas, who is the foundation stone, and the Lord Jesus Christ is the cornerstone which supports all the entire building. Mais maintenant, si Dieu décidait de vous montrer toutes ces pierres, combien en verrez-vous? Now, if God were to show you all these stones, what will you see?
Maintenant, si Dieu décidait de vous montrer toutes ces pierres, combien en verrez-vous? Now, if God were to show you all these stones, what will you see? La vérité, c'est que si Dieu décidait de nous montrer toutes ces pierres, nous n'en verrions qu'une seule parce que la pierre angulaire qui est Dieu lui-même, l'apôtre Céphas qui est la pierre de fondation, et les millions de chrétiens nés de nouveau qui sont autant de millions de pierres vivantes, toute cette famille divine et bénie ne forme qu'une pierre unique conformément à Galates 3, 28. The answer is that you would see only one stone because God himself, who is the cornerstone, Cephas, who is the foundation stone, and the millions of born-again Christians who are living stones built upon Cephas, all these are united in one, in a blessed divine family according to Galatians chapter 3, verse 28. La vérité, c'est que si Dieu décidait de nous montrer toutes ces pierres, nous n'en verrions qu'une seule parce que la pierre angulaire qui est Dieu lui-même, l'apôtre Céphas qui est la pierre de fondation, et les millions de chrétiens nés de nouveau qui sont autant de millions de pierres vivantes, toute cette famille divine et bénie ne forme qu'une pierre unique conformément à Galates 3, 28. The answer is that you would see only one stone because God himself, who is the cornerstone, Cephas, who is the foundation stone, and millions of born-again Christians who are living stones built upon Cephas, all these are united in one, in a blessed divine family according to Galatians chapter 3 verse 28. C'est justement cette unique pierre que vit Daniel quand Dieu lui révéla l'Église agissant par le Saint-Esprit et au nom du Seigneur Jésus-Christ pour briser et détruire tous les 4 royaumes sataniques mondiaux. It is this unique stone representing this blessed heavenly family that Daniel saw when God revealed to him the church acting in the Holy Spirit and using the name of Jesus Christ to destroy all the former global satanic empires. C'est justement cette unique pierre que vit Daniel quand Dieu lui révéla l'Église agissant par le Saint-Esprit et au nom du Seigneur Jésus-Christ pour briser et détruire tous les 4 royaumes sataniques mondiaux. It is the unique stone representing this blessed heavenly family that Daniel saw when God revealed to him the church acting in the Holy Spirit and using the name of Jesus Christ to destroy all the 4 global satanic empires. De nombreux théologiens ont souvent expliqué que cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et brise les empires sataniques mondiaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Many theologians have often explained that the stone cut off out without hands and which smite the feet of the great image is the Lord Jesus Christ. De nombreux théologiens ont souvent expliqué que cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et brise les empires sataniques mondiaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Many theologians have often explained that the stone cut off out without hands and which smite the feet of the great image is the Lord Jesus Christ. En fait, le verset de Daniel 2,44 dit que Dieu suscite un royaume qui brise tous les royaumes sataniques mondiaux. In fact, Daniel chapter 2 verse 44 clearly says that God sets up a kingdom and uses this kingdom to destroy the feet of the great image. En fait, le verset de Daniel 2,44 dit que Dieu suscite un royaume qui brise tous les royaumes sataniques mondiaux. In fact, Daniel chapter 2 verse 44 clearly says that God sets up a kingdom and uses this kingdom to destroy the feet of the great image. Lisons Daniel 2,44. Let us read Daniel chapter 2 verse 44. Lisons Daniel 2,44. Let us read Daniel chapter 2 verse 44. Lisons Daniel 2,44. Let us read Daniel chapter 2 verse 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces,
and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever.